Dans son célèbre œuvre La Croix du Sud, le célèbre écrivain camerounais Joseph Mboué disait en ces termes, je cite, le succès exalte de l'imagination et nous rend téméraires. En d'autres termes, le succès est une fixation sur l'imagination, entendu ici comme le rêve, comme la création, qui devrait être en principe le credo de chaque chef d'entreprise. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans cet autre numéro de votre émission Tunnel de l'emploi. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est la formation comme clé de la reconversion professionnelle. Et pour en parler, nous avons invité sur ce plateau M. Ndjoké Henry. Bonjour, M. Ndjoké Henry. Bonjour. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Vous êtes expert RH et en organisation. Parlez-nous un peu de ce que ça veut dire, RH et en organisation, pour le bonheur de nos téléspectateurs. Alors, merci déjà de me passer la parole. Mais avant d'y arriver, j'aimerais me présenter brièvement. Oui, qui est monsieur Voilà, parce que Ndjoké Henry? Ma présentation peut prendre toute une journée. Hein. Parce que c'est une longue expérience. Ok, allez. Au moins 36 ans, mais je vais faire au moins un petit résumé. Ok. Déjà, j'ai un 3e cycle en système d'information. Et j'ai passé ma vie en entreprise dans les ressources humaines. Et je vais donc commencer comment est-ce que j'ai pu entrer en entreprise. Parce qu'après ma soutenance, je suis allé faire un stage. Je ne vais pas citer le nom d'entreprise pour éviter le nom de publicité, dans une entreprise de la place. Et j'ai été retenu, heureusement, comme stagiaire. Et au bout de 2 ou 3 mois de stage, parce que j'en avais 6, je me suis familiarisé avec un ancien qui m'a pris par la main et m'a donné l'opportunité de faire la paye. Et au bout d'1 mois, comme j'avais fait le système d'information, maîtrisant aussi l'outil informatique, ça m'a amené très rapidement à mettre une procédure en place de la paye. Alors, chemin faisant, mon supérieur hiérarchique va donc en stage, en formation, et j'étais dans ce bureau comme le responsable. Et il y avait également 3 stagiaires de l'Université catholique. Donc on était 4 dans le bureau, et le DRH arrive. Il demande où était le responsable de la salle, et je lui donnais l'information selon laquelle il était en formation. Et il ne revenait que le lundi d'après. Et il s'est dit qu'il voulait un document. Le document, c'était quoi? Le journal de paye. Par exemple, en février 2024, il voulait le journal de paye de juin 2023. Il est resté là pendant 2-3 minutes. Je sentais qu'il avait vraiment besoin de ce journal de paye, mais il ne savait pas quoi faire. Et en voulant sortir, je lui ai dit, DRH, je peux vous aider. Il se retourne vers moi et il me dit, vous allez m'aider comment? Je lui ai dit, mais je vais entrer dans la machine et je vais éditer le journal de paie dont vous avez besoin. Il me dit, petit, ne touche jamais à cette machine. En voulant sortir, j'insiste, je lui dis, je peux vous aider. Il revient et me dit, mais j'ai l'impression que tu es têtu. J'ai dit, je ne peux pas toucher à cette machine. Est-ce que vous m'avez compris? Je dis, oui, DRH. En voulant ressortir, j'ai dit que DRH, je peux vous aider. Il se retourne donc finalement, il prend la chaise. Il s'assoit et me dit, bon, dites-moi en quoi vous pouvez m'aider. Je lui dis, vous avez dit que vous voulez le journal de paye de juin 2023. C'est aussi simple. Vous avez 4 établissements. Je donne le code de chaque établissement. Je dis, première des choses, je prends une bande vierge. Je sauvegarde la paye du mois en cours. Et après, je prends la bande de juin 2023. Je restaure dans la machine. Et dans chaque établissement, j'ai dit le journal de paye de 0 à 6 pour les employés ouvriers, de 7 à 9 pour les agents de maîtrise et de 10 à 12 pour les cadres. Il me dit, oui, c'est trop facile. Vous êtes étudiant, vous récitez des choses. Il dit, vous pouvez le faire. Je dis, oui. Il dit, d'abord, qui vous a dit de toucher à cette machine? J'ai dit que c'est mon chef. Il m'a formé. Oui. D'ailleurs, voilà la procédure que j'ai faite pour la paye, que ce soit celle des cadres comme celle des agents de maîtrise. Et voilà une disquette où vous avez tout. Il reste comme ça, il dit, bon, ok. Allons-y donc.
Donc, j'ai exécuté ce que je viens d'expliquer là. J'ai d'abord sauvegardé la paie du mois, quoi après, j'ai restauré, j'ai édité. Et il m'a dit, vous êtes recruté. Vous n'avez pas remplacé votre chef? Non. Donc, voilà comment j'ai été recruté dans l'entreprise. Oui. Et maintenant, je deviens donc expert en RH comment, ne connaissant rien en RH. Hein, il me dit, bon, écoute, petit, je vais te former dans l'ensemble des fonctions des ressources humaines et vous allez former tout mon personnel dans l'informatique. C'était l'époque de Windows 95. J'ai fait acheter des gros livres de Windows 95 et j'ai commencé à former tout le monde. Et pendant que je les formais, j'ai donc occupé l'ensemble des postes RH, même de secrétariat. Le seul poste que j'ai pas occupé, c'est le poste de DRH. Donc j'ai occupé tous les postes et chaque fois que quelqu'un partait en congé, je le remplaçais. Et quand il revenait, je changeais de poste, ainsi de suite, ainsi de suite. Je partais même dans l'ensemble des régions. Voilà comment je suis devenu expert en ressources humaines. Alors pour faire la transition maintenant avec la formation, un ami vient donc, qui était dans un cabinet, constate que j'ai quelque chose de spécial dans la transmission. Et il me dit, Henri, si tu restes là, tu ne vas pas gagner. Si tu veux gagner le million, il faut démissionner des brasseries. Bon, finalement, il faut démissionner et tu viens en cabinet. Il me dit, sérieux? J'ai dit, bon, fais-moi une proposition. J'ai regardé la proposition salariale, j'ai trouvé qu'elle était avantageuse par rapport à mon ancienne entreprise. J'ai donc démissionné et je suis parti là-bas. Et là, lui aussi m'a formé dans le domaine de la formation. Et j'ai commencé à gagner plus. Et ayant donc gagné un marché, on se retrouve dans une autre entreprise, une entreprise d'envergure, où j'ai d'ailleurs pris ma carrière. Et au cours de la formation, le DRH vient vers moi et propose de me débaucher. J'ai dit, ben, si vous payez bien, il n'y a pas de problème. Voilà comment on me débauche. Je suis du cabinet et je vais donc dans cette entreprise où j'ai passé 16 ans et j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Donc, en gros, voilà un peu. Vous êtes une véritable bibliothèque. Et on va vous recevoir très bientôt dans une autre émission ici. Vous aurez le temps de venir de long en large sur votre carrière. Question d'éditer, d'édifier, n'est-ce pas, les plus jeunes. C'est une émission d'1 heure. Vous aurez le temps de venir. On aura le temps de connaître vraiment qui est M. N'Djok Henri. C'est une véritable bibliothèque. Parlons maintenant de la formation et surtout comme clé de la reconversion professionnelle. Nous sommes descendus, quand je parle de nous, c'est un nous global. Nous sommes descendus, ce nous-là, je me dirige vers Ismaël. Nous avons fait un travail de fourmi et il va nous donner la quintessence dans un instant. Voici pour vous, Ismaël. Bonjour. Bonjour Faustin. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Qu'entend-on par reconversion professionnelle? Se reconvertir, c'est un peu comme surfer sur les vagues du changement. Et pour les jeunes pro-camerounais, connectés et branchés, cette vague est digitale, dynamique et pleine de promesses. Imagine le Cameroun bouillonne entre innovation technologique et défis économiques. Les champs et les mines laissent peu à peu place à des espaces de coworking, des startups et des projets digitaux. C'est un appel à l'aventure pour quiconque veut redessiner sa carrière. Le secret de cette métamorphose, la formation. Pas juste n'importe laquelle, mais celle qui te prépare à naviguer dans le monde de demain. Le gouvernement et des partenaires privés ont lancé des programmes hyper pertinents pour te booster en compétences numériques et techniques. Mais le deal, c'est que ces opportunités doivent être à la portée de tous. Peu importe où tu vis ou qui tu es, l'accès à la formation ne doit pas être un parcours du combattant. Grâce au TIC, apprendre devient aussi facile que de scroller sur ton feed Instagram. Les success stories, il y en a plein. Des anciens agriculteurs devenus rois du code, des ex-miniers qui brillent dans le commerce international, c'est la preuve que tout est possible avec de bonnes compétences. Et parce que changer de voie est un big move, il y a tout un écosystème pour t'accompagner. Conseils, mentorat, aide à l'emploi pour que ta reconversion professionnelle soit une réussite totale, pas juste un rêve. En résumé, jeune pro du Cameroun, la formation est votre passeport pour l'avenir de demain. Dans un monde en constante évolution, se former, c'est rester en jeu. Alors,
prêt à plonger dans cette aventure et à construire le Cameroun de demain. Discutons-en sur notre plateau. Merci. La formation comme passeport, n'est-ce pas, de la reconversion professionnelle. Mais je vais dire qu'il faut aussi avoir de la volonté, accepter de se soumettre, être humble. À la base, vous n'êtes pas chroniqueur, mais vous avez accepté de vous reconvertir et vous êtes en train de bien faire. Félicitations. Merci. Merci. Nous allons nous retrouver très bientôt toujours dans le tunnel de l'emploi pour un autre travail très riche, comme vous le faites toujours, pour édifier, n'est-ce pas, et assaisonner notre émission. Mais ensemble, nous allons regarder ce reportage, n'est-ce pas, dans un centre professionnel pour toujours continuer à étoffer notre thème d'aujourd'hui. Allons-y tout de suite. Alors, merci, bonjour. HIC est un centre de formation professionnelle fondé en 2021 et agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Alors, le but de ce centre est de contribuer au renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs et de toute personne qui désire se former dans les métiers d'avenir. HIC offre des formations dans divers domaines, notamment le domaine du numérique avec des formations comme le marketing digital, l'infographie, le web design, dans le domaine de l'événementiel avec des formations comme le event designer, le event planner. Nous offrons aussi des formations en secrétariat comptable et bureautique et nous préparons des personnes aux tests de langue. Par année, nous formons environ une centaine d'apprenants et les métiers les plus prisés sont ceux du numérique et de l'événementiel. La forte pénétration du numérique en Afrique ces dernières années a contraint beaucoup de professionnels à se reconvertir. Donc par conséquent, plus de la moitié, plus de 50% de nos apprenants sont en reconversion. Ils veulent s'arrimer aux exigences du marché local et international. Nos formations durent en moyenne 2 à 3 mois. Et nous envisageons dans un avenir proche à encore plus les diversifier. Bienvenue sur le plateau de Tunnel de l'Emploi. Si vous venez de nous rejoindre, nous traitons aujourd'hui la formation comme clé de la reconversion professionnelle. Et pour en parler, nous avons M. Ndjoké Henry, expert en RH et en organisation. Et un autre crack du monde professionnel vient de nous rejoindre sur ce plateau, Monsieur Georges Ekona, CEO Contact. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Ok, c'est tout un plaisir. Nous allons parler aujourd'hui de la formation, mais comme clé de la reconversion professionnelle. Mais avant cela, un mot sur qui est Monsieur Georges Ekona. Quand j'entends CEO, c'est un vocabulaire nouveau. J'ai tout le plaisir de partager le plateau avec l'expert Monsieur Ndjoké, parce que vous m'avez introduit en me présentant comme un crack. C'est lui le crack. C'est avec beaucoup d'humilité que je dis que M. Ndjoké est un crack. Il est très bien connu dans le domaine du développement organisationnel, RH, etc. Et vraiment, c'est un expert avéré, beaucoup d'années dans des grosses entreprises, des multinationales pour ce travail-là. Donc, je suis très content de partager ce plateau avec lui. Moi, je suis consultant depuis plus de 12 ans déjà. CEO, j'ai un cabinet qui s'appelle Contact. C'est un cabinet qui fait dans le développement organisationnel, la formation, qui fait également dans les études de marché, les accompagnements des jeunes entrepreneurs, vraiment la facilitation des ateliers de haut niveau. Donc voilà un peu ce que fait Contact. Quand on dit CEO, c'est une expression anglicane, ça veut dire tout simplement Chief Executive Officer. C'est encore très grave. Allons-y doucement. Ça veut dire DG en fait, oui, directeur. Oui. Oui. DG. Oui. Vous comprenez avec moi, convenez avec moi que c'est un vocabulaire nouveau. À l'époque, c'était DG, aujourd'hui, c'est CEO. Oui, bon, j'ai pas beaucoup cette appellation. Celle que j'aime, c'est celle de consultant, d'expert. Vraiment, je suis passionné par le travail d'apport des solutions aux organisations. C'est ça qui m'intéresse vraiment. DG, vraiment, j'aime pas beaucoup. Monsieur, terminer les présentations, nous y allons. Du coup, qu'entend-on par formation ou encore reconversion professionnelle, puisque c'est la nouvelle ère aujourd'hui. C'est quoi la reconversion professionnelle?
Alors, je vais rapidement définir un peu le mot reconversion. Hein, parce oui. Reconversion, pour moi, c'est avoir une compétence X et peut-être, à tort ou à raison, peut-être ne pouvant plus occuper le poste, ou bien voulant occuper un nouveau poste, on décide de se reconvertir pour occuper un autre poste. Okay. Ça, c'est bien. Et c'est la formation qui va donc aider à être parti du point A au point B. La formation, c'est bien. Alors, la reconversion aussi, également, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on ne se reconvertit pas pour reconvertir. Il y a une façon de se reconvertir. La première, c'est soit vous-même faire votre SWOT. Tout le monde sait ce que c'est, force, faiblesse, menace, opportunité. Je suis dans un environnement, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les menaces qui peuvent m'empêcher d'atteindre mes objectifs si je ne réagis pas dans les délais? Et quelles opportunités je peux avoir par rapport à ce nouveau poste? La deuxième chose, ou bien la deuxième reconversion, c'est quelqu'un d'autre qui trouve en vous des capacités pour pouvoir vous amener à faire autre chose. En se disant que vous avez un potentiel ailleurs par rapport au poste que vous occupez. Prenons le cas du football. On a souvent vu, je rentre dans le cas de l'équipe nationale, on a vu un match à l'époque avec le Leroy, pour ceux qui sont encore un peu anciens. Oman Bik a fait libéraux dans cette équipe nationale, alors que c'était un avant-centre. On prend le cas de Thomas Kono, qui était avant-centre, qui est devenu gardien de but. Donc c'est ça la reconversion. Mais tout simplement, ça a été une opportunité parce que le gardien a reçu un carton rouge. Quand on décide d'aller au goal, il y va et il devient gardien de but que tout le monde connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de se reconvertir. Et nous devons faire très attention parce que si nous voulons nous reconvertir parce que c'est la mode, on aura du mal à atteindre ou bien à devenir ce que nous pensons être. Prenons le cas du poisson. Demandons-lui de grimper sur un arbre. Vous pensez qu'il pourra? Non. Ben voilà. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de la mode pour dire que je vais me reconvertir pour reconvertir. Non. Soit c'est individuel, c'est personnel, parce que vous avez vu que vous avez un potentiel, vous voulez faire autre chose. Soit c'est quelqu'un qui détecte en vous quelque chose de spécial et décide de vous amener ailleurs. Donc, c'est cette petite précision que je voulais apporter. Je me retourne vers vous pour dire que depuis l'avènement des NTIC, c'est devenu la mode, comme M. Ndjoker est en train de dire. Les gens ont peur de l'air du temps. Ils sont phagocytés avec des créations de tous les jours. On travaille avec Internet, dans les entreprises, on demande toujours est-ce que vous savez manipuler l'outil. Est-ce que ça ne met pas en cause aujourd'hui des connaissances intrinsèques qu'on devrait avoir? Est-ce qu'on a forcément besoin de tout connaître pour être employé dans des multinationales? Non, je vais apporter 2 ou 3 précisions. La première, c'est que le docteur Ndjoker, il n'aime pas trop l'expression docteur. L'expert, M. Ndjoker disait tout à l'heure, il a présenté 2 types de conversion. Il y a une conversion, restons dans la dynamique des conversions, par exemple, au sein d'une même organisation. Une conversion vous fait passer d'un poste ou d'un type de métier à un autre. Ça peut être une progression, mais convertible, c'est-à-dire que vous passez à faire autre chose au sein de cette organisation. Par exemple, il y a un autre type de conversion qui est celle de quitter un métier pour un autre. Et là, intervient la formation. Donc, même dans le premier type de conversion, hein, on peut aussi inclure la formation. La formation, ici, c'est ça votre thème, la clé des conversions. Que ce soit une conversion de progression, c'est-à-dire dans une même organisation, on vous fait passer d'un département à un autre parce que M. Ndjoker a dit vous avez des aptitudes qui vous permettent, n'est-ce pas, de mieux faire ce travail. Vous êtes dans un département de logistique et on vous dit vous avez des capacités de communication, bien de marketing, vous pouvez aller aider le département marketing. Ça, c'est une conversion, mais une mutation au sein d'une même organisation. Mais il y a un autre type de conversion qui est celle de changement de métier, comme on peut le dire. C'est-à-dire que vous quittez le métier de base pour lequel vous avez été formé et vous passez à un autre métier qui est un métier devenu un métier de prédilection et qui, à mon avis, donc, peut être nourri, n'est-ce pas, par les NTIC, l'avènement des NTIC, mais pas que, aussi
la Covid-19 a aussi vraiment développé d'autres types a conduit à d'autres types de conversions. Donc, vous posiez la question de savoir, est-ce qu'il faut tout savoir il faut tout savoir? Non. L'avènement des NTIC, c'est un plus pour notre génération. C'est un complément pour un métier, pour certains. Pour d'autres, c'est un métier, parce qu'il faut bien prendre les NTIC. Moi, par exemple, je suis logisticien. Les NTIC ne peuvent pas être une conversion, mais peuvent être un complément pour mieux faire mon travail. Maintenant, je prends cette NTIC, j'ajoute à mon travail parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui vont accompagner mon travail de logisticien. Maintenant, les NTIC peuvent aussi être, n'est-ce pas, un Eldorado de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis formé en droit, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débouchés au niveau des NTIC. Je décide donc de migrer de ce côté. Mais pour devenir un bon committee manager, un bon graphiste, un bon, je ne sais pas, social media manager, j'ai besoin de me former. Là intervient donc maintenant la formation. De toutes les façons, que ce soit une aide au métier qu'on a déjà, que ce soit une véritable conversion, parce que prenez le cas spécifique des NTIC, mais pas que, parce qu'il faut bien préciser, les NTIC sont un outil, ça peut aussi être un métier. Donc, il faut bien préciser ça, mais il y a d'autres modèles de conversion. Je vais pousser donc plus loin. La conversion n'est pas l'avènement des NTIC. Ce n'est pas les NTIC ou bien la COVID-19 qui aujourd'hui a amené la problématique de la conversion professionnelle. Non, ça existe bien longtemps. Prenons le cas au Cameroun. Que deviennent nos sous-préfets? Que deviennent les magistrats après qu'ils soient allés à la retraite, etc. La problématique se pose depuis. Et qu'est-ce qui se passait avant? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouton, mais qu'est-ce qui se passait avant? Dis-nous. Tout le monde, un sous-préfet, lorsqu'il va en retraite, c'est la mort qui l'attend. Pour lui, c'est la fin de la vie. Un préfet, un gouverneur, on avait du mal. C'est vrai qu'après, on a commencé à mettre des programmes d'agriculteurs, d'élevage. Devenez agriculteur. Ancien sous-préfet, devenez agriculteur. Ancien devenez éleveur. Et puis, prenons le cas de l'ENAM, qui est notre école normale de l'administration et de magistrature, pour dire que la problématique se pose depuis. Vous allez retrouver à l'ENAM, par exemple, que tous les enseignants sont des anciens pensionnaires de cette école, c'est-à-dire des anciens magistrats allés à la retraite, des avocats allés à la retraite, des sous-préfets allés à la retraite. C'était pour eux le seul moyen de ramener ce genre d'expérience pour venir se transformer maintenant en conversion en quoi? En enseignant. Donc la problématique de la conversion ne se pose pas seulement aujourd'hui par le mouvement des NTIC. C'est vrai que les NTIC viennent accentuer le problème, mais c'est quelque chose qui existe. Mais vous parlez d'un problème tout à l'heure, de quelque chose tout à l'heure important, la Covid-19 qui a mené ce qu'on va appeler, pour rappeler les propos de Nicolas Sarkozy, télétravail. Le télétravail, et il dit que ça, c'est pas du travail. Est-ce que c'est une forme de conversion? Sarkozy dit ça, c'est pas du travail. Qui peut pas, mais moi, je dirais tout de suite que c'est du changement. Est-ce que simplement. Ce n'est pas une forme de reconversion? Non, c'est du changement. C'est du changement. L'environnement vous amène à vous comporter différemment, tout simplement. Ok, mais est-ce que la formation comme clé de reconversion professionnelle, n'y a-t-il pas un manque à gagner pour l'entreprise? Parce que vous prenez du temps pour aller vous former. Et entre-temps, le poste que vous occupiez, vous me diriez si je me trompe, serait sans doute vacant. Le temps d'aller vous former et revenir, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner? Non, il n'est pas vacant. Surtout qu'aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde sait manipuler l'outil informatique. Rares sont ceux qui ne savent pas le faire. Donc, je suis dans mon poste de travail. Je suppose que voici l'entreprise. Ça, c'est mon poste de travail. Je travaille tous les jours. La Covid arrive, on dit, bon, écoutez, il faut éviter les regroupements et tout. Vous restez chez vous. On délocalise mon poste de travail chez moi. Il y a le téléphone, il y a l'outil informatique, il y a le réseau. Tout, c'est tout. Tout se passe normalement. Mais quand vous allez, puisque la formation est la clé de la reconversion, quand vous allez vous faire former, je dis n'importe quoi, un journaliste qui décide de retourner à l'école, à l'ESTIC, entre-temps, pour se former et redevenir plus fort, le poste qu'il occupait est quand même à l'entreprise, ici chez nous, à Vori TV, devient vacant. Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour un chef d'entreprise que vous... Bon, si vous voulez, si je prends le cas où, par exemple, moi je suis passé, il y a ce qu'on appelle des agents de remplacement.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas surtout des postes, comment je dirais, des postes sensibles, voilà. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont là de façon individuelle. S'il est malade, qu'est-ce que vous faites? S'il démissionne, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous devez avoir la doublure. Comment est-ce que les gens font pour aller en congé? Mais si chacun était seul dans son poste de travail, personne n'irait en congé. Donc, il y a une formation à l'interne qui fait que lorsque un n'est pas là, X peut le remplacer. Et c'est la même chose pour la formation. Vous pouvez aller en formation. Moi, j'ai un ami où je travaillais qui a demandé une mise à disposition de 2 ans. Il est parti, il revient dans 2 ans sont écoulés, il revient le mois prochain, il réintègre son poste. Parce qu'il allait se faire former. Donc l'entreprise trouve des solutions pour combler ce vide. Et entre-temps, lui n'a pas de salaire, parce que comme il est parti. Mais la formation ici, c'est différent, parce que même quand vous êtes en formation, vous avez votre salaire. C'est différent. Parce que c'est un droit. La législation le prévoit. Vous comprenez un peu? Donc, on ne saurait parler de manque à gagner ou de quoi que ce soit. C'est un droit que l'entreprise... D'abord, si un employeur ne forme pas son personnel, cet argent est reversé dans les caisses de l'État. Donc, il a plutôt intérêt, parce qu'il y a un pourcentage qu'on prélève pour la formation du personnel. Mais ça, c'est une formation interne. Que ce soit interne ou externe. Ça dépend de comment vous utilisez votre budget. Vous comprenez? Parce que si vous ne formez pas, mais écoutez, vous allez disparaître. Parce que pendant que vous êtes statique, les autres sont en train d'évoluer. Regardons, prenons le cas du football. On vient de voir ce qui s'est passé. On a arrêté d'évoluer. Donc, au lieu, on pense on n'était même pas statique, on a régressé. C'est ça la formation. Quand on n'a pas de centre, à l'époque, on avait des centres de formation de caddie, des brasseries et tout. Mais c'est là que sortaient tous ces talents. Mais avant qu'ils ne sortent, ils jouaient dans le championnat local. On avait le temps de dénicher des talents. Et c'est ce noyau qui formait l'équipe nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À peine chacun s'est écrit, s'est tapé au ballon, il est parti. Mais il n'a pas la base du métier. Vous comprenez? Et même quand il revient, rien n'est... Donc c'est ça. Donc la formation... Ils sont très beaux aujourd'hui. Voilà. C'est ça la formation. Elle est fondamentale. Même pour un agent qui vient d'être recruté. Moi, je dis souvent aux étudiants, ils me disent, mais monsieur, prenez-moi, recrutez-moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux m'apporter dans l'entreprise? Je dois te former avant de te laisser me voir. Tu ne peux rien faire chez moi. Tu as beau venir de Sorbonne, mais il va falloir que je te montre. Il y a des procédures. Il y a un minimum que tu dois savoir avant de. Donc, vous voyez que même dans le tas, on n'est pas obligé d'aller dans un centre de formation. Quand vous venez, on vous prend par la main. On appelle ça l'intégration des nouveaux à un poste de travail. Ça, c'est la formation. Donc, on vous intègre, on vous montre comment ça se passe avant de vous abandonner à un poste de travail. Oui, certains chefs d'entreprise aujourd'hui ont peur de former. Parce que, disent-ils, d'après, pour préparer cette émission, j'ai enquêté auprès de certains DG qui disent que lorsqu'on les forme, quand ils sortent, ils sont bons, ils partent plutôt ailleurs. Et que ce n'est pas alors un frein pour l'épanouissement ou l'essor de l'entreprise, la reconversion professionnelle. C'est pour ça que je souhaite qu'on pose bien le problème. Ça, c'est un autre problème que vous posez. Parce que aujourd'hui, les entreprises, je pense même que les entrepreneurs doivent être formés. Oui. Ceux qui portent des entreprises doivent être formés aux dynamiques de développement d'une organisation. Parce que de tels propos, de telles pensées ou de telles pratiques sont mises en place par ignorance. C'est pour le bien de l'entrepreneur, du chef d'entreprise d'abord, de son organisation, qu'il forme son collaborateur. Et je pense que si on avait fait tomber, n'est-ce pas, cette muraille de l'esprit des entrepreneurs, et aussitôt ils mettraient des programmes de formation au sein de leurs organisations. Ce n'est pas à au candidat ou bien à l'employé qu'on fait du bien lorsqu'on le forme d'abord. C'est à son entreprise, c'est à l'organisation qu'on fait du bien. Maintenant, la formation ne suffit pas pour conserver un collaborateur. Il faut tout un système qui permettrait à celui-ci, c'est ce qu'on appelle, je parle avec le contrôle de M. Diop, c'est ce qu'on appelle la zone de haute performance. Aujourd'hui, dans les organisations anglo-saxonnes, la zone de haute performance, c'est quoi? C'est la rencontre entre les objectifs de l'entreprise
et les intérêts personnels du développement professionnel, familial du collaborateur. Vous le formez, mais il faut qu'il puisse s'inscrire dans votre vision. Pourquoi il part quand il est formé? C'est parce qu'il n'arrive pas à trouver un lien entre votre entreprise et lui. Et peut-être qu'on lui propose donc mieux ailleurs. Pas en termes de salaire forcément, mais en termes, n'est-ce pas, de cette rencontre, de cet épanouissement. Donc, je pense qu'il faut former, et puis dans le but de les conserver et leur proposer un meilleur avenir. Tout de suite, quand on le dit, les gens disent « Ah, c'est l'argent ». Non. C'est comment est-ce que, parce qu'en fait, quand un collaborateur rentre dans votre organisation, dans votre entreprise, c'est quelqu'un qui vient vous aider à réaliser votre vision. Il est aussi détenteur d'une vision. Bien sûr. Donc, sa vision à lui doit donc se réaliser en vous aidant à réaliser la vôtre. Vous voyez un peu, il n'est pas venu pour rien, sinon il ne viendrait pas chez vous. Donc, vos deux visions vont donc se croiser. Il vous aidera à réaliser la vôtre, vous l'aiderez à réaliser la sienne, et comme ça, il restera dans votre entreprise. Vous deux, pour mieux vous développer, réaliser vos visions, vous devez vous former. Vous devez vous former. Donc, je pense que non, c'est une très, très mauvaise idée. Et je pense que c'est pour ça que Contact existe. On est là pour accompagner, n'est-ce pas, les entreprises, des organisations à mieux se construire et à tenir compte des enjeux du 21e siècle, notamment sur les questions, n'est-ce pas, de développement de leurs équipes et la capacité à les conserver. Non, ce n'est pas une mauvaise idée de former. C'est pas une mauvaise idée, oui. J'ajouterais dans la même ligne en disant que s'ils ne forment pas, ils ne bougent pas, donc l'entreprise ne bouge pas, ok, et ils perdent cet argent au détriment de l'État. Mais oui, donc autant mieux former son personnel et, comme il disait, savoir le conserver. Vous comprenez? C'est le plus important. Malheureusement, la plupart des employeurs ne regardent pas ça. Il a formé quelqu'un, pour lui, c'est terminé. Mais le lien entre les besoins de l'entreprise et les besoins personnels ne regardent jamais dans la même direction. À un moment donné, le gars va aller ailleurs. Donc, il y a c'est-à-dire que les employeurs doivent faire un pas de plus pour conserver leur talent. Pour conserver les génies. Vous êtes vraiment des génies. Ensemble, regardons ce Vox Pop. Il y a des jeunes Camerounais. Nos équipes étaient sur le terrain et on leur a posé une question simple. Comment comprendre la formation, la reconversion professionnelle? Regardons et on revient juste après. Alors, je suis diplômé de l'ESSEC en politique sociale de l'entreprise. C'est mon domaine de formation initiale. Mon domaine de formation initiale est la gestion des ressources humaines. Mon domaine de formation initiale, c'est la linguistique, allemand et anglais. Mon domaine de formation initiale, c'est la biochimie. Comme année d'expérience dans ce domaine, je cumule 1 an d'expérience. J'ai 1 an d'expérience en ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Alors, les années d'expérience, j'ai 3 années d'expérience dans le domaine en tant que vacataire et enseignant formateur. Je peux dire que j'ai eu 6 mois d'expérience en stage. Parce que j'ai fait les stages dans le domaine de la biochimie. Actuellement, j'occupe le poste de téléconseillère et j'y suis depuis 5 années déjà. Je travaille comme téléconseiller depuis 1 an et demi dans la vente des services en ligne et je fais ce métier depuis, on va dire, 15 mois. Alors, actuellement, je suis conseiller en relations clients et cela depuis 3 ans. Mon poste actuel, je suis stagiaire RH actuellement. Et ça fait, si on comptabilise, ça va me faire à peu près 14 mois d'expérience déjà que je fais dans les ressources humaines. Je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus passionnée aussi, étant donné que je n'ai pas eu à acquérir beaucoup plus avant dans les gestions des ressources humaines. Je n'avais pas encore entendu parler de téléconseil. C'est par la suite que ça a été vraiment très passionnant, étant donné qu'on se découvre, on explore d'autres domaines, d'autres univers, tout simplement. Bon, je me sens assez bien. C'est un nouveau domaine qui a des exigences. C'est un domaine qui est assez ouvert. On échange beaucoup avec les clients et il est assez passionnant. Je suis au top parce que déjà, c'est une passion pour moi d'être à l'écoute des clients. Ceci également dû à de nombreuses formations que j'ai eues
passé tout au long de ces dernières années? Je me sens très bien dans ce nouveau domaine. Et pour mon secret, je me suis auto-motivée en fait, parce que j'ai toujours aimé les ressources humaines, mais j'ai juste eu une mauvaise orientation parce que j'ai eu un bac D. En ce qui concerne mon secret, on n'a pas avec une grande particularité, mais tout simplement ce qui concerne l'abnégation, le dévouement aussi, la persévérance. C'est la raison pour laquelle j'ai édifié une passion en téléconseil, parce que ça permet vraiment d'être complet en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne l'expérience professionnelle également, étant donné que nous sommes à l'écoute des clients en permanence. Mon secret, c'est tout simplement la passion et la persévérance. Oui, parce que depuis le bac, j'ai toujours voulu être à l'écoute du client et il a fallu que j'apprenne énormément pour pouvoir en arriver. Pour réussir ma reconversion professionnelle, j'ai dû faire des recherches, d'abord des recherches concernant le domaine proprement dit des ressources humaines. Et puis, je me suis inscrite dans un centre de formation, là où j'ai suivi une formation professionnelle dans le domaine des ressources humaines pendant 1 an. Alors, déjà, c'est beaucoup de formations. J'ai fait des formations sur le tas, sur les différentes campagnes qui m'ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir échanger avec les clients, essayer de faire du chiffre. Donc, c'est beaucoup plus de formation. En fait, la première entreprise qui m'a donné la chance de découvrir le téléconseil m'a permis d'acquérir une formation bien complète en quelques mois. Et par la suite, nous avons été tout simplement en contact direct avec des clients, tout simplement. C'est par là que j'ai pu acquérir, comme je vous l'ai dit, une formation assez complète. Déjà, j'ai appris, grâce à beaucoup de lectures et aussi à quelques sites de cours en ligne, j'ai eu à suivre des formations avec certification. Et également, je me suis inscrit à quelques cours dans certains instituts privés. Pour quelqu'un qui envisage de faire une reconversion professionnelle, je donnerais comme conseil déjà de se former sur les aptitudes en termes de savoir-être et en termes de savoir-faire pour le métier qu'il souhaite obtenir. Le conseil que je pourrais donner à un jeune à ce moment de se reconvertir, c'est d'expérimenter un autre domaine dans lequel il a eu une formation à la base, comme moi par exemple, et il verra qu'il développera d'autres talents et il sera vraiment très épanoui parce qu'il va éblouir, il va se laisser vraiment découvrir, se laisser développer par le talent caché qu'il aura en lui, tout simplement. Je lui donnerais comme conseil de commencer d'abord par faire des recherches dans le domaine précis qu'il veut faire, qu'il veut se reconvertir. Ensuite, faire une formation, après se faire accompagner par des experts qui pourront l'aider à élever le niveau dans ce domaine-là. Déjà, je dirais à cette personne d'être assez décisionnelle parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut bien choisir le domaine dans lequel la personne voudrait se reconvertir et aussi mettre du sien. Parce que ce n'est pas toujours évident. C'est un nouveau domaine dans lequel on se lance. Pour moi, oui, les ressources humaines constituent vraiment mon domaine de rêve. Parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu, j'ai toujours aimé faire, depuis même que j'étais au secondaire en fait. Mais étant donné que j'ai fait d'abord une série scientifique, j'ai eu une mauvaise orientation. C'est pour ça que je suis allée faire biochimie et puis je suis revenue aux ressources humaines. Au regard de l'environnement socio-professionnel et aussi socio-économique qui prévaut dans notre pays, beaucoup de jeunes se sont lancés et se lancent dans la reconversion professionnelle. De retour sur ce plateau, j'ai envie de poser la question à ces hommes très aimables. Rassurez-vous, à la maison, je passe un moment vraiment inoubliable sur ce plateau parce que je suis nourri vraiment de la provende intellectuelle à ce qui concerne, n'est-ce pas, la reconversion professionnelle. Et j'espère que vous aussi à la maison. Nous avons regardé ce Vox Pop. Je jette comme ça le dé. Les réactions? Disons que ça me parle, puisque j'ai vécu pratiquement la même chose. Bon, là, je suis juste l'entreprise, parce que je crois que quand on a travaillé dans une entreprise où on a pris sa retraite, il faut quand même dire merci. Donc, j'ai pris ma retraite à Eneo, où j'ai passé 16 ans, comme je vous ai dit. Quand je suis arrivé immédiatement, j'ai eu la chance
d'être retenu parmi les formateurs, parce qu'on a retenu 22 formateurs qui devaient être formés en management et en leadership. Donc nous avons eu la chance d'être certifiés en management et en leadership. Et par la suite, on devait s'approprier de ces formations et commencer à former l'ensemble du personnel du top management. Donc ça a été à la fin sous ma houlette. On m'a confié ce projet. Il fallait monter tous les supports, organiser la formation dans l'ensemble du territoire. Ça, c'est d'un. De deux, ayant identifié toujours en moi, parce que tout à l'heure, j'ai dit, quand dans le SWOT, soit c'est vous-même qui identifiez votre potentiel, soit c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais l'entreprise a également, une fois de plus, identifié en moi un potentiel et on m'a fait faire une formation, une certification dans le domaine du recrutement. Donc là aussi, j'en ai bénéficié et il était question que j'assiste les régionaux lorsqu'ils recrutent avant que ça ne soit centralisé au niveau de la direction générale. La dernière reconversion a été personnelle. 2 ans avant ma retraite, j'ai dit au DRH que, bon, écoutez, moi, il faut que je prenne ma retraite bientôt, il faut que je puisse faire quelque chose. Il me dit, bon, ben, choisis une formation et tu fais ce que tu veux. J'ai choisi le marketing. Parce que, ayant passé ma vie dans les ressources humaines, je me suis dit, il faut faire autre chose pour diversifier le champ de compétences. Donc, j'ai choisi le marketing et j'ai 5 certifications dans le domaine marketing, payées par l'entreprise. Donc, c'est vous dire que je reviens donc sur mon propos de départ pour dire qu'il y a 2 types de reconversion. Soit c'est vous-même qui identifiez votre carrière, vous voulez aller dans un sens et avec la possibilité de l'employeur, soit vous le faites à vos frais pour pouvoir avoir ces compétences, soit c'est l'entreprise, comme c'était le premier cas, pour me donner un couloir, pour avoir un nouveau champ de compétences et le mettre à la disposition des collaborateurs. Et ça n'a pas tardé, on m'a envoyé à Ombre comme responsable du centre de formation, où j'ai géré tout un centre avec tout ce que ça comporte. Et on mettait les programmes de formation en place. C'est nous qui certifions les formateurs qui devaient être formés. Nous avons travaillé avec le gouvernement, les communautés urbaines, parce que comme ils travaillent au voisinage du réseau, tous ces gens-là venaient se faire former à Ombre, soit on partait sur le terrain, ainsi de suite. Donc voilà un peu, je partage un peu mon expérience pour dire que c'est comme ça que ça se passe. Mais seulement, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que quand on vous donne une opportunité, il faut savoir la saisir. Il faut savoir la saisir. C'est la clé, monsieur, un regard par rapport... Oui, quel regard je pourrais poser, n'est-ce pas, sur ce Vospop? Je pense que ça décrit très bien l'environnement camerounais. Peut-être pris dans le sens large, l'environnement africain. Il y a comme des métiers par procuration. Bon, on les vit encore, peut-être pas les générations Y et les générations Z, mais il y a des métiers par procuration. Le problème de la reconversion, la problématique de la reconversion en Afrique, précisément au Cameroun, c'est des problématiques quotidiennes, mais qui partent d'où? Tel du fait qu'il y a beaucoup de métiers, beaucoup de formations qu'on fait par procuration. C'est-à-dire que votre papa, lui, quand il regarde votre tête, il vous dit, vous serez menuisier. Vous voyez? Et puis, il vous oblige à ça, il vous amène à aimer la menuiserie. C'est son rêve, pas le vôtre. Donc, vous vivez un rêve par procuration qui finit par devenir votre métier. Et au bout du compte, quand vous arrivez, vous n'êtes pas passionné de ce métier et hop, vous vous reconvertissez. Vraiment, ça, c'est l'environnement. Ouais. C'est un peu comme culturel. C'est vraiment bien inscrit dans notre structure sociale. Je pense aussi que ce foyer de production de ce type de cette problématique fait que vous avez suivi le vote. Beaucoup ont fait des formations scientifiques, mais ils avaient des visées dans des métiers de ressources humaines. Ouais. Par exemple, si vous allez bien fouiller, vous faites une étude, vous allez voir que c'est un tonton qui lui a dit un jour, quand je vois ta tête, tu peux faire un bon mathématicien. Tu vas aller à la NASA. Et puis lui, dans la passion du discours du tonton, finit par dire, ok, hop, après le bac, je m'inscris. Et puis 2 ans, 3 ans plus tard, vous savez pas ce qu'on foutait là-bas. Et puis quand vous sortez de là, vous changez, vous commencez à chercher du travail. Et puis vous changez de métier. Il n'est pas trop tard. Et puis même, il y a même beaucoup, ils finissent même par commencer par travailler. Et puis ils se rendent compte qu'ils ne vivent pas leur passion. Ils décident pas sur le convertir. Vous allez trouver ça dans le titre, n'est-ce pas, des candidats ou bien des prétendants à l'emploi au Cameroun, parce que c'est
l'environnement de formation, l'environnement culturel qui a produit cela. Mais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des nouveaux métiers émergents qui arrivent font que beaucoup de juristes vont vers ces métiers émergents, beaucoup de biologistes vont vers ces métiers émergents, beaucoup de mathématiciens, historiens vont vers ces métiers émergents, et notamment les métiers émergents, c'est les métiers du numérique, les métiers qui touchent à l'agro-pastoral, etc. Vraiment, c'est notre environnement qui amène ces jeunes, n'est-ce pas, à se reconvertir. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la formation. Je vais chuter, pour dire que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup, on a parlé d'un centre de formation tout à l'heure, il y a beaucoup de centres de formation au Cameroun maintenant. Et ces centres de formation viennent, n'est-ce pas, de la démocratisation, entre guillemets, de la formation au Cameroun. L'État veut rattraper quelque chose, parce que l'État a fait le constat. C'est que les gens se forment, mais ils ne travaillent pas. Inadéquation entre ce que les attentes des professionnels, c'est-à-dire des entreprises, et les compétences des gens qui sont en fin de formation. Et l'État s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va rattraper ça. Les gens sont mal formés, ils n'ont pas la ressource humaine qu'il faut pour les entreprises qui sont en place. Bon, ils ne comblent pas le besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place aussi des centres de formation. Des centres de formation viennent donc avec deux visées. La première, c'est de faciliter la reconversion. Oui. Finalement, pour donner un métier aux gens. Et la deuxième, c'est que pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir faire le système, le niveau secondaire ou bien le niveau universitaire, peuvent aussi, au travers de la formation, centre de formation, trouver un métier. Là, on est en train vraiment de rattraper quelque chose. C'est pour ça que la problématique que vous soulevez, celle de la reconversion, non. Elle est même vraiment ancrée dans la dynamique de l'emploi, du marché du travail au Cameroun. Donc, et puis vous voyez, il y a un autre mouvement, c'est l'entrepreneuriat. Oui, on en parlera sans doute dans un autre numéro, peut-être avec vous comme invité. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous avons, chers téléspectateurs, reçu aujourd'hui des hommes qui ont des têtes, ce n'est pas péjoratif, bien faites, comme avait dit Montaigne. La notion de tête bien faite. Nous avons dans nos écoles, dans nos formations, beaucoup plus les têtes pleines. Un conseil, Monsieur Ndjoké, nous sommes à la fin. Les jeunes ont besoin de s'abreuver de votre expérience. Un conseil pour ces jeunes chercheurs d'emploi et qui parfois ne sont pas recrutés, peut-être parce qu'ils ne sont pas dans leur domaine, parfois sont recrutés mais ne sont pas épanouis. Donc un conseil à ces jeunes et un mot de fin. Disons que, comme j'enseigne également à l'université, ça fait 24 ans, je dis toujours aux étudiants, vous avez des compétences, mais seulement vous ne savez pas les exploiter. Parce que si je rentre seulement dans le cadre des NTIC, c'est ça qui m'a donné la chance aux brasseries à l'époque. Le simple fait de mettre l'ensemble des procédures sur papier et dans une disquette, parce qu'à l'époque, c'était les disquettes que nous utilisions, et les bandes. Mais ça a épaté tout le monde. Les travaux barbares qu'un responsable faisait en 3 jours, moi, je les faisais en 10 minutes. Vous comprenez? Et c'est moi qui ai fait découvrir le publipostage, par exemple, là-bas. Où on veut un document, il faut faire des photocopies, il faut écrire à la main. J'ai dit non, c'est dépassé. On me dit comment ça? C'est comme ça. J'ai dit non, on peut faire comme ça. Et en 10 minutes, on a... Vous voyez? Donc c'est ça le rôle du stagiaire. Un, il faut le courage. Deuxièmement, être patient. Troisièmement, avoir un savoir-être. Parce que ça aussi, ça manque beaucoup. Quatrièmement, savoir se mettre. Parce qu'ils vont en stage avec des pantalons déchirés, avec des boucles percées, des oreilles percées, le piercing et tout. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la mort des générations Y et tout, mais je veux bien. Moi, quand je veux recruter quelqu'un, tu as beau avoir la compétence, mais je dis, il y a d'abord votre savoir-être qui est important. Il y a des gens qui viennent là-bas, mais ils disent que non, même si vous soignez là. Il y a un minimum qu'on demande à un jeune qui veut se mouler dans un environnement. Donc voilà un peu l'ensemble des conseils que je peux donner. Ils ont des compétences,
mais ils s'ignorent. Ils ignorent qu'ils ont ces compétences-là parce qu'ils n'ont pas le courage de s'affirmer. Prenez mon cas, si je n'avais pas été téméraire, déjà, je peux vous aider. Combien de fois? 4 fois. Je l'ai tellement emmerdé qu'il s'est assis, il a dit que bon, attends, j'ai l'impression que Dieu me dit des choses. Finalement, on a dialogué. Mais il a fallu du courage parce que ce monsieur, d'abord, il avait la taille, il avait le corps. C'est-à-dire que quand il te regarde seulement comme ça, on dit quand tu entres dans son bureau, il faut porter 4 ceintures. Parce que quand il te regarde seulement comme ça, les premières ceintures commencent à tomber. Donc, vous voyez qu'il faut le courage, mais ce courage vient de la compétence. Parce que quand vous avez la compétence, je vous assure, vous n'avez peur de rien. Vous n'avez peur de rien. Vos petits frères vous regardent aussi. Oui, oui. Et à la maison, ils sont déchômés, ils se plaignent parfois. Et on dit, non, c'est parce qu'ils ne font pas bien. Un mot? Non, la première chose, quittez les métiers par procuration. Ouais. Quittez les rêves de vos parents, de vos oncles, de vos grands frères. Ouais. Quittez les rêves, ce qu'ils vous ont vu devenir ce que vous-même, vous voulez devenir. Donc, la problématique de la conversion est au centre de leur prochain métier, de leur prochain emploi, de leur prochain auto-emploi. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que c'est ça la thématique même, la formation comme clé de la conversion. Cela demande donc que pour quitter un métier pour un autre, il faut aller se former et bien se former. Parce qu'il dit, une arme indestructible pour un chercheur d'emploi, c'est sa compétence. Et tout le monde la veut. Tout le monde la veut. On aimerait bien avoir un équipier qui est compétent. Tout le monde veut cet équipier compétent et c'est pour ça que tous les jours, on fait des appels d'offres pour recruter les gens. On ne veut donc pas des équipiers incompétents. Donc, il faut bien se former, mais il faut aussi savoir être. Et il a dit, donc la deuxième clé pour ajouter à votre thématique, ce n'est pas seulement la formation comme clé de conversion, mais c'est aussi, en dehors de la qualification, c'est aussi les qualités qu'il faut avoir. Les qualités, il les a énumérées, c'est de la motivation, c'est de la témérité. Lui, si Dr Ndioka n'était pas téméraire, il n'aurait pas eu son premier poste au brasserie. Et aussi la prise d'initiative. Vous ne pouvez pas... Lui, il a pris de l'initiative pour avoir ce poste. Le DRH était en difficulté, mais il ne peut pas, n'est-ce pas, poser son problème à un stagiaire. C'est le stagiaire qui a vu l'opportunité et qui a pris l'initiative. Donc, il faut avoir des qualités aussi. Et les qualités, donc, deuxième point, comme deuxième clé de reconversion professionnelle seront extrêmement importantes pour les jeunes pour affronter, n'est-ce pas, le monde aujourd'hui qui est extrêmement dynamique. Et une troisième clé pour sortir? Peut-être que je donnerai la troisième clé, c'est qu'il faut avoir un mentor. Laissez-vous être accompagné. Parce qu'aujourd'hui, si moi je me mets sur les épaules de Dr Ndioka, de l'expert qu'il est, je verrai un peu plus loin. Sans se mettant sur les épaules de ceux qui ont commencé avant vous, que vous pourrez voir un peu plus loin. Les mentors, c'est un peu comme le pont. Ceux qui vous aident, n'est-ce pas, à traverser la rivière, à vous guider. C'est important de les avoir. Et moi, je suis content. Je fais aujourd'hui mon contrat avec Dr Ndioka. J'ai mon mentor par souscription, tout de suite, pour le développement organisationnel. Merci, monsieur. Si vous permettez, peut-être que ça soit une autre problématique. Oui. J'ai une problématique très importante parce que je le dis toujours aux étudiants. Lorsque on cherche un candidat, on parle toujours de l'expérience. Vous pouvez faire 10 ans dans un poste de travail très incompétent. Toujours. Oui, bien sûr. Malheureusement, on dit on veut 10 ans d'expérience. De quoi? De quoi? J'aimerais qu'on dise qu'on veut un candidat qui est compétent dans tel domaine, même si c'est un jour. Est-ce qu'il peut le faire? Oui. L'expérience de 10 ans ne sert à rien. Ça, c'est mon point de vue. Ce sera une thématique et Justin est en train de bien écouter. Ce sera une thématique et je suis sûr que vous serez sur ce plateau et les téléspectateurs seront vraiment satisfaits. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je n'ai plus rien à dire et à ajouter sur ce que ces experts viennent de dire. Tout simplement, retrouvons-nous très très bientôt dans un autre numéro de votre émission Tunnel de l'emploi. Nous avions comme invité un expert, un docteur. Il n'aime pas malheureusement des gros titres, mais c'est un docteur. Docteur Henri Ndioka, expert en RH et en organisation. On avait en face de lui un jeune très percutant, mais pétri d'expérience et de connaissances. C'est monsieur Ekona Georges, DG de Contact. C'est un cabinet.
vous voulez lancer vos entreprises, il est important de vous gaver de ces expertises-là. Mesdames et messieurs, c'est le Cameroun qui est en marche. C'est ces jeunes, ces hommes qui portent le domaine de l'expérience et surtout de l'emploi. D'ici là, on nous revoit. Ciao, ciao.